Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver sur votre chaîne. Je suis El Mancio Godson. Otep à tout le monde. Chers amis, bienvenue une fois encore à vous tous. Je voudrais d'abord remercier les personnes qui continuent de soutenir cette chaîne. Franchement, je vous remercie. Bientôt, je donnerai, disons, des liens PayPal, des liens de compte pour que vous les fassiez directement. Nous allons également, après, créer, des formes de formation ou de vidéos uniquement destinées à des membres, c'est-à-dire à des personnes qui nous soutiennent. Et ça, c'est important, puisque les gens qui font des efforts doivent être également en griffe récompensés, même si ce n'est pas ce que les gens veulent forcément, pour que ces personnes continuent vraiment à nous soutenir. En tout cas, je vous dis que les bénédictions soient. La vie est le grand œil qui voit tout. Je dis bien, la vie, c'est le grand œil qui voit tout. De toute façon, pour ceux qui souhaitent de la spiritualité authentique et originale, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder ce que j'ai appelé quatrième loi. Et il s'agit justement du monde intérieur, c'est-à-dire les lois fondamentales, ou si vous voulez, les 7 lois fondamentales du monde intérieur pour résoudre les problèmes. Vous allez être étonné si vous arrivez à maîtriser ces lois fondamentales de leur efficacité au quotidien. Et ça, c'est quelque chose de prenant. Je voudrais également faire une annonce avant de continuer avec cette quatrième loi fondamentale du monde invisible pour résoudre les problèmes du quotidien. J'aimerais faire cette annonce. Vous savez, bientôt, nous allons entrer dans la période de Rafeza et ce sera Rafeza 2021. 2021 étant centralisé sur le principe akashique de l'apex humain. Et donc, il nous faudra vous faire une grande démonstration au cours donc de Rafeza 2021. Sachez que Rafeza 2021 sera unique en son genre. Parce que s'il y a une chose que nous ferons dans Rafeza 2021, ce sera justement de vous apprendre même comment jeter des sorts. Oui, ce sera le cas. De toute façon, au fur et à mesure que nous nous approcherons de ce moment extraordinaire de Rafeza, et nous prendrons toutes les dispositions pour que personne ne soit lésé, aussi bien les gens qui sont à distance dans la diaspora que les gens qui sont avec nous dans nos pays africains, personne ne sera lésé. Nous ferons tout pour que tout le monde soit mis au même diapason afin de profiter et de bénéficier de ces connaissances. Une autre information que j'aimerais porter à l'attention de ceux qui sont dans le groupe Sepuram. Oui, ceux qui sont dans le groupe Sepuram, eh bien, je vous demande de retourner dans votre groupe Sepuram parce que, eh bien, j'ai mis dans votre groupe une technique secrète qui figure parmi les archives Nakal, c'est-à-dire les archives secrètes. Ce sont des techniques secrètes qui ont toujours existé depuis la nuit des temps. Vous les retrouverez notamment dans la Bible, dans le Coran, dans toutes les écritures sacrées. Mais je vais juste vous donner la partie qui est assimilable par vous et qui se trouve justement dans la Bible. Quand je l'appelle les techniques secrètes, franchement, pour être tout à fait franc avec vous et tout à fait honnête, je vous assure, c'est une technique secrète. Et je vais vous dire précisément ce qu'elle va vous faire. Elle va permettre de dissiper les ombres. Vous n'allez pas y croire, mais je vous mets au défi. C'est un défi que je vous lance. Et le défi est le suivant. Vous qui êtes dans Sepuram, c'est-à-dire service purification et anti-magie noire,
vous qui avez choisi de prendre votre vie en main et de faire les choses par vous-même, et je vous en félicite parce qu'il faut être courageux pour ça, je vais vous donner cette technique secrète. Et la seule chose que j'attends de vous, c'est que vous l'appliquiez méthodiquement tel que je vous l'aurai enseigné. Et je vous donne 3 jours. Quelles que soient les situations qui tourbillonnent autour de vous, je dis, vous pratiquez cette technique pendant 3 jours. Je vous assure, c'est une technique qui permet de dissiper les ombres. Et vous verrez que après ces 3 jours, et même pendant ces 3 jours, eh bien, beaucoup de choses pourraient se passer aussi bien dans votre monde intérieur que dans votre monde extérieur. Soit dit en passant, cette technique peut grandement aider les personnes qui souffrent encore de problèmes de mari de nuit et de femme de nuit. Et donc, vous qui êtes dans ces programmes, retournez dans votre cours. C'est le cours qui est donné aujourd'hui. Et vous allez voir que vous pouvez ne pas avoir commencé au début, mais les derniers cours là, ce dernier cours, vous pouvez même l'utiliser déjà instantanément, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Et je voudrais que ce soit la situation la pire dans laquelle vous êtes. Et en ce moment, vous allez appliquer cela. Parce que quand on est vraiment désespéré et qu'on trouve la bonne méthode, on y met la persévérance, on y met la force, la détermination. Parce qu'on veut du résultat. On ne fait pas les choses dans l'à peu près. Et soyez-en sûrs, aucune des techniques que je vous donne n'a d'incidence négative sur vous. Soyez-en sûrs, il n'y a aucun contrat avec quelque entité que ce soit. Tout se passe avec la lumière de l'océan, de pure lumière de la vie. Donc, vous qui êtes dans ces programmes, du courage à vous. Vous qui avez décidé de devenir votre propre bokonono, ou bien votre propre bokono, ou votre propre devin, eh bien, je vais vous guider jusqu'à ce que vous soyez autonome et que vous fassiez les choses pour vous-même et naturellement pour vos enfants. Ça, c'est vraiment vous retourner à votre autonomie intérieure et à votre souveraineté spirituelle. Concept que j'ai créé et je crois ça fait aujourd'hui le buzz. Revenons donc à notre thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire la loi fondamentale du monde intérieur pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Rappelez-vous que nous avions déjà épluché 3 lois et actuellement nous sommes dans la 4e loi. Que dit précisément la 4e loi? Sachez également que toutes ces lois que j'ai énoncées, je ne les ai pas vraiment développées, mais je les ai effleurées et ceux qui sont intelligents peuvent saisir déjà le fond de ce que je dis. Que dit donc la 4e loi? La 4e loi dit: le monde intérieur est un, source de sa propre source, dans un mouvement spiralé, dynamique et permanent, de l'intérieur vers l'intérieur de l'intérieur, indéfiniment. Waouh! Je vais vous répéter cette loi et j'espère qu'elle restera gravée en votre mémoire et je vais vous dire pourquoi je vous ai donné cette loi. Le monde intérieur est un, d'accord? Ensuite, source de sa propre source, dans un mouvement spiralé, dynamique et permanent, de l'intérieur vers l'intérieur de l'intérieur, indéfiniment. Wow. Je sais, d'accord? J'aime particulièrement cette loi. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle indique la révolution. Je ne parle pas de la révolution industrielle ni de la révolution historique, non. C'est comme quand je parle de la révolution de la Terre. Vous voyez? Comme quand je parle de la révolution du Soleil. Comme quand je parle de la révolution des atomes. La révolution, ce mouvement spiralé qui fait que les choses tournent sur elles-mêmes. Ce qui est intéressant avec le monde intérieur,
c'est qu'il tourne d'une manière précise et exacte. Si vous ne connaissez pas le sens, la direction dans lequel le monde intérieur tourne, vous risquez de ramer à contre-courant. C'est ce qu'on appelle véritablement la dispersion de l'attention et de l'énergie. Il faut savoir comment le monde intérieur roule, comment le monde intérieur tourne, comment le monde intérieur géométriquement se comporte. Et lorsque vous saisissez le mouvement, vous voyez, le mouvement qui accourt au cœur même du monde intérieur, et que vous suivez le courant de ce mouvement-là, eh bien, il n'y a rien à faire. Le courant du monde intérieur vous emporte vers votre source originelle. C'est tellement si intéressant que des fois je me demande pourquoi les gens ne se laissent pas conduire. Nous avons développé l'arrogance mentale qui nous fait croire que nous pourrions, avec le cerveau et le mental, diriger la vie, diriger la source de toutes choses. Et donc nous suivons des théories biaisées, nous suivons des lois qui ne sont pas universelles, nous suivons des gens qui ne savent pas ce dont ils parlent, parce que la connaissance étant une et indivisible et reposant sur les principes universels, les Nichiren, il n'y a pas de possibilité de spéculer. On peut théoriser puisque la théoria, c'est la mise en mouvement des matières selon leurs caractéristiques propres, leur en soi. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'une fois qu'on saisit une loi du monde intérieur et qu'on fait l'effort de consciemment orienter son attention sur cette loi et de la mettre régulièrement en application dans la vie quotidienne, on régule, d'accord, l'énergie que nous sommes. Il n'y a pas que l'énergie circule en nous, mais nous sommes l'énergie. Et notre énergie va, de façon synchrone, rouler avec le monde intérieur parce que notre conscience aurait perçu une vérité, un principe qui lui permet justement d'y arriver. Le monde intérieur est un. Vous voyez, on prône ici l'unité du monde intérieur. Il n'y a pas deux mondes intérieurs. Il n'y a pas trois mondes intérieurs. Il n'y a pas le monde intérieur des musulmans, le monde intérieur des chrétiens, le monde intérieur des sikhistes, le monde intérieur des shaonistes, des mondes intérieurs des soufis, des mondes intérieurs des équistes, des francs-maçons. Non, il n'y a qu'un seul monde intérieur et c'est le même monde intérieur. C'est l'unique monde intérieur. C'est le monde intérieur, pas un monde intérieur, le monde intérieur. Le monde intérieur est un. En fait, à partir du moment où on saisit cette donnée, on sait tout simplement que à la périphérie, on peut avoir des dissensions, des vaguelettes, des mouvements qui ont l'impression temporairement de se mettre en conflit. Mais plus on descend dans la sérénité intérieure, souterraine et profonde de ce qui nous entoure, on se rend compte que les choses sont en paix et que les choses vivent dans une dimension si profonde et si unifiée que les divergences périphériques n'ont absolument pas cours. C'est ce qu'on appelle la paix. En fait, au moment où je suis en train de vous parler, mon esprit voyage en fait. C'est ce que je fais quand je communique avec les gens. J'ai libéré mon esprit. Je l'ai libéré de mon corps. Je l'ai libéré de mes émotions. Je l'ai libéré de mon mental et de mon cerveau. Vous devez apprendre à libérer votre esprit. En fait, il a toujours été libre. Vous devez tout simplement arrêter de produire de l'illusion. Et quand vous arrêtez de produire de l'illusion, vous verrez la vérité tout de suite. Aussi claire que elle se fait voir tout le temps.
dans le sourire de l'enfant, dans le regard de la femme ou du mari, dans une difficulté, la vérité a toujours été omniprésente. Mais vous n'avez jamais voulu voir la vérité. Et donc, vous vous illusionnez vous-même. Ceux qui aujourd'hui suivent la formation, le Code Atum, comprennent ce que signifie la conscience absolue. Et donc, le monde intérieur est un. Ceci vous permet de ne pas entrer en conflit avec les gens. Quand quelqu'un vous dit, moi je suis de telle religion, moi je suis de tel bord, moi je suis avec tel maître, moi je suis avec ceci, vous restez tranquille et vous souriez. Et vous rappelez à cette personne, combien de monde intérieur y a-t-il? Le monde intérieur est un. Ça résout tout conflit. Et on se retrouve en paix. C'est ce que dit ce principe. Il prône d'abord la vérité fondamentale du monde intérieur. Le monde intérieur est un. Et il dit ensuite que le monde intérieur est source de sa propre source. Cela veut dire que le monde intérieur est si autonome et si souverain que personne parmi vous ne peut se prévaloir de l'avoir créé et par conséquent se prévaloir d'avoir une direction sur elle. En fait, nous sommes en train d'entrer dans le principe de l'abandon. Et à partir du moment où on comprend que le mental se ment à lui-même en voulant tout contrôler et qu'on lâche prise et qu'on va au fond de toute chose, le fond de l'océan, on voit que de là, tout est connecté. Vous ne sentez pas cette connexion? Tout est connecté. Le monde intérieur est un, source de sa propre source autonome. Et par conséquent, les dogmes religieux, les divergences, tout ce que vous pouvez produire de façon périphérique ne peut en aucun cas entacher l'innocence absolue du monde intérieur. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand vous suivez ce que dit ce principe, il dit que source de sa propre source. Vous voyez, dans un mouvement spiralé. Waouh! Donc, ça veut dire que le monde intérieur possède une géométrie. Waouh! Le monde intérieur possède une géométrie. D'accord. Dans un mouvement spiralé, dynamique, permanent. Et ce qui me tue, c'est la suite. De l'intérieur vers l'intérieur de l'intérieur. Waouh! En fait, on nous révèle là tout simplement la direction que nous devons faire prendre à tout ce qui existe. Nous avons laissé notre énergie se disperser, c'est-à-dire nous lui avons donné la mauvaise révolution, comme la révolution de la Terre. Nous lui avons donné la mauvaise révolution, ou si vous voulez, la mauvaise rotation. De telle sorte qu'aujourd'hui, l'énergie de notre conscience est orientée, d'accord, vers l'extérieur. Je vais le dire autrement. Nous prenons pour acquis les éléments de l'extérieur qui deviennent des vérités que nous recréons à l'intérieur. Et donc, nous ne sommes pas connectés avec l'originalité. Le monde extérieur a plus d'emprise sur nous. Nous avons inversé le courant d'énergie de la conscience. Et si en fait, le mouvement fondamental de la conscience du monde intérieur était tout simplement de l'intérieur, pas vers l'extérieur, mais de l'intérieur vers l'intérieur de l'intérieur. À partir du moment où on comprend cette vérité, cela change complètement notre perception des choses. Et c'est ce qui nous donne la géométrie spiralée, dynamique, permanente, de pouvoir comprendre le mouvement de toutes choses. Parce que le monde intérieur impose son mouvement rotatoire à tout ce qui provient du monde intérieur, y compris vous. Et donc, si vous ne retournez pas votre énergie
pour couler géométriquement dans le sens qu'il faut selon la loi du monde intérieur, eh bien, votre énergie va se disperser dans l'illusion. Je voudrais donc revenir, pour ceux qui n'étaient pas là au début, vous rappeler que bientôt nous allons rentrer dans Rafeza 2021. Et dans Rafeza 2021, il y a d'énormes surprises. Je ferai de mon mieux pour que, aussi bien les gens de la diaspora que les gens au national, tout le monde soit logé à la même enseigne et qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Il est vrai que de par le passé, on peut dire que les choses ne s'étaient pas passées exactement comme on l'aurait souhaité, mais toujours est-il que c'était la première fois de gérer à la fois l'international et le national. Nous avons acquis de l'expérience et je crois que nous ferons vraiment mieux la prochaine fois. Et dans Rafeza 2021, il y aura des choses essentielles, comme par exemple, comment savoir jeter soi-même un sort. Il y aura des techniques d'une simplicité extraordinaire et d'une efficacité incomparable. Maintenant, je voudrais également annoncer à ceux qui suivent Sepuram que j'ai envoyé dans votre groupe. Les techniques de votre groupe ne peuvent pas être partagées avec d'autres personnes. Si vous violez la loi, vous en assumerez les conséquences. Ni être déformé pour être réutilisé dans une autre obédience. Si vous violez la loi, vous allez en subir les conséquences. J'ai donc envoyé dans votre groupe Sepuram, vous qui avez souscrit à la formation Sepuram, pour conserver votre autonomie spirituelle et votre souveraineté intérieure, pour apprendre à faire les choses par vous-même, j'ai envoyé dans ce groupe une technique secrète parmi les techniques secrètes, les archives. Cette technique permet de dissoudre les ombres. Et j'ai tenu un pari avec vous en disant que si vous faites exactement ce que je vous demande de faire à travers cette technique d'une simplicité incroyable, je vous donne 3 jours. Et j'aurais voulu, ce n'est pas un souhait, si vous êtes dans une situation extraordinairement négative, c'est l'occasion, en 3 jours, de révolutionner les choses. Mais vous devez être prêt à tout changement. Sachez que le changement ne sera pas négatif pour vous, il sera forcément positif pour vous. Et donc, cette technique secrète, parmi les techniques secrètes, vous permettra de dissoudre les ombres en 3 jours. C'est également une puissante technique, une puissante méthode d'auto-purification et surtout une technique qui peut aider les personnes qui souffrent encore du phénomène de mari de nuit ou de femme de nuit. Eh bien, nous avons parlé de cette 4e loi fondamentale du monde intérieur pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Sachez et rappelez-vous de la loi. Le monde intérieur est un, source de sa propre source, dans un mouvement spiralé, dynamique, permanent, de l'intérieur vers l'intérieur, de l'intérieur, indéfiniment. Je vous retrouve la prochaine fois et je vous dis Abba Rei Ka Jed Abba Rei.